Bonjour Lucas. Bonjour Tu Karine. es enseignant mais également chercheur en management et ressources humaines. Depuis combien de temps t'intéresses-tu à l'intégration des nouveaux entrants et particulièrement l'intégration de nos alternants de Montpellier Business School? Alors, j'ai commencé à m'intéresser à cette question en 2005, lorsque j'ai commencé mon master recherche. Par la suite, donc, j'ai fait une thèse sur ce même sujet, plus particulièrement sur le secteur du bâtiment. Et puis là, plus récemment, j'ai commencé une collaboration donc, avec l'armée de terre pour étudier l'intégration et la socialisation donc, des soldats. Et puis, donc, depuis 3 ans, eh bien, j'ai la chance et le privilège de faire donc, une étude, donc 3 études sur 3 ans, avec donc, les apprentis de Montpellier Business School et puis donc, leurs maîtres d'apprentissage et leurs collègues donc, de travail. Et j'ai complété aussi donc, cette étude quantitative par un certain nombre d'entretiens avec notamment une quarantaine de maîtres d'apprentissage et puis une douzaine d'apprentis. D'accord. Et alors, quels sont les principaux résultats de tes études? Alors, il y en a de nombreux, mais disons par rapport aux maîtres d'apprentissage et ce qui pourrait plus particulièrement les intéresser, on s'est aperçu et de manière générale dans la littérature, c'est-à-dire dans les travaux autour de l'intégration et de la socialisation, on met énormément en avant le soutien technique, c'est-à-dire le soutien qui est apporté par un supérieur hiérarchique à son subordonné, en l'occurrence donc ici l'apprenti, et on a beaucoup moins pris en compte le soutien psychologique. Et ce dont on se rend compte, c'est que lorsque le maître d'apprentissage apporte un soutien psychologique à l'apprenti, ça a un impact extrêmement fort en fait sur sa créativité et sur sa performance. Alors, soutien psychologique, je tiens à préciser les choses, il ne s'agit pas d'être psy ou de rentrer dans les problèmes, je dirais, de l'apprenti, mais c'est beaucoup plus en fait donner un feedback régulier et que ce feedback soit positif ou négatif. Bien sûr, s'il est positif, c'est un outil de motivation, ça a été démontré dans de nombreuses études de management, qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu un certain nombre de supérieurs hiérarchiques que j'ai interrogés, qui me disaient, moi l'apprenti, tant qu'il me dit, tant que ça va, finalement, je ne dis rien. Et je pense que c'est une erreur, le fait de ne pas envoyer en fait finalement un message, en particulier lorsqu'il est positif, et en particulier vis-à-vis de ces apprentis qui sont souvent anxieux lorsqu'ils entrent en entreprise et qui, pour eux, c'est parfois leur première expérience professionnelle, et donc leur donner quelque part un message positif et une aide, c'est quelque chose de très important. Et puis après, bien sûr, il y a tout cet aspect de feedback qui peut être plus négatif, mais qui se veut bien sûr constructif, qui est quelque chose de très important. Et donc, l'autre aspect et l'autre message que je voudrais aussi envoyer aux maîtres d'apprentissage, c'est que ce feedback doit être régulier dans le temps. Souvent, il y a un feedback qui est fait 3-4 fois, on va dire, parfois dans l'année, pour certains. L'objectif, c'est d'avoir un feedback en particulier au début qui soit très régulier. Après, on peut l'étaler dans le temps, ce n'est pas un problème, mais notamment au début, il faut être sûr d'être présent, d'être là et de donner un feedback. Je dirais, il en va quasiment de l'intégration et de la facilité de l'apprenti à s'intégrer dans son équipe de travail. Ok. Alors, quel conseil donnerais-tu à un maître d'apprentissage qui doit ou qui vient d'intégrer un jeune alternant? Alors, le premier point qui est très important, c'est que, comme je disais, les premiers moments sont très importants. C'est comme un entretien d'embauche, la première impression est absolument cruciale. Donc c'est pour ça que si le maître d'apprentissage est très occupé, ce qui est totalement compréhensible, il ne faut pas hésiter à déléguer. Tout ou partie, je dirais, de l'intégration. Mais ce qui est vraiment important, c'est que vraiment il y ait notamment encore une fois au départ, un investissement. Encore une fois, c'est un investissement parce que sur le long terme, ça sera positif pour l'intégration du nouvel entrant. Donc, ce qui est vraiment important aussi, c'est de faire preuve d'empathie. Lorsque on est face à un nouvel entrant et donc en l'occurrence un apprenti, on a oublié soi-même
quelles étaient nos craintes, comment c'était finalement lorsqu'on débutait. Et souvent, on a du mal à se mettre à sa place. Et donc, ce qui est vraiment très important, c'est de se dire, à l'heure actuelle, à l'instant T, de quoi est-ce qu'il peut avoir besoin. Et lorsqu'on réfléchit à ça, on s'aperçoit qu'on donne beaucoup trop d'informations au début et pas suffisamment après. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont tendance à finalement donner toutes les informations qu'elles estiment nécessaires durant les premières semaines et ensuite finalement à ne divulguer finalement très peu d'informations. Donc en fait, ce qui est important, la manière de raisonner, à mon avis, qui me paraît intéressante, c'est qu'il faut raisonner par cercle concentrique. C'est-à-dire que l'apprenti, tout d'abord, il doit maîtriser son premier cercle, qui est d'abord son travail. Ensuite, il doit maîtriser une compréhension autour de son équipe de travail et ensuite une compréhension au niveau de son entreprise. Et beaucoup d'entreprises, finalement, donnent ces informations de manière avec parcimonie et puis vont donner parfois au niveau de l'organisation, parfois au niveau de l'équipe, parfois... C'est important de donner un petit peu sur tous les différents points, mais par contre de mettre vraiment l'accent d'abord sur le travail pour permettre justement à l'apprenti de se sentir à l'aise dans son travail. Puis ensuite, ça lui permettra de mieux comprendre ce que font les gens de son équipe, de faire des parallèles aussi entre son métier et les gens de son équipe, et ensuite de comprendre des aspects beaucoup plus liés à la stratégie, à la mission de l'entreprise, etc. Mais si on mélange tout, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant pour le nouvel entrant. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi, je dirais, de timer et de respecter un certain ordre dans la diffusion de l'information. Et les collègues de travail ont-ils un rôle à jouer dans l'intégration des jeunes alternants ? Tout à fait. Les collègues de travail jouent un rôle extrêmement important et je dirais parfois c'est un aspect qu'on peut oublier dans l'intégration, mais l'intégration, bien sûr, eh bien, c'est avant tout l'intégration d'un individu au sein d'une équipe de travail. Et là-dessus, bien sûr, le supérieur hiérarchique joue un rôle extrêmement important pour motiver, encadrer eh bien, les collègues de travail. Et donc quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que lorsque eh bien, on intègre un apprenti, mécaniquement, eh bien, cela va demander beaucoup plus de travail aux collègues de travail si, entre guillemets, eh bien, un accueil, je dirais, digne de ce nom est fait. C'est-à-dire qu'on va répondre régulièrement aux questions de l'apprenti, on va essayer justement de le faire progresser. Donc mécaniquement, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être impliquées. Et donc, cela va prendre du temps. Donc, on s'aperçoit en fait que on va dire les succès en termes d'intégration des apprentis, généralement passent lorsque eh bien, il y a une préparation en amont de l'équipe, c'est-à-dire que le maître d'apprentissage a formé parfois même ses équipes, au moins les a préparées à bien l'intégration de l'apprenti, et aussi parfois qu'il met en place aussi un système dans lequel il y a une décharge, par exemple, de travail. C'est-à-dire qu'on considère que finalement, eh bien, former un apprenti, ça prend du temps, et ça ne doit pas se faire en plus de son travail personnel. Parce que le problème, c'est que lorsque eh bien, ça se rajoute par rapport à une charge de travail, on va dire, normale, eh bien, ça crée une certaine forme de résistance où les gens, tout simplement, de manière très pragmatique, vont se concentrer avant tout sur leur travail. Et ça, généralement, ça peut générer des problèmes d'intégration, en particulier lorsque ce sont des efforts répétés qu'on leur demande aux collègues de travail. C'est-à-dire lorsque eh bien, on demande aux collègues de travail d'accueillir un apprenti, imaginons dans un cas extrême tous les mois, eh bien, on va se percevoir très rapidement eh bien, qu'il va y avoir une usure, une lassitude par rapport justement eh bien, à l'accueil que l'on doit faire pour intégrer un apprenti et que petit à petit, cet apprenti va être un peu laissé à l'abandon. D'accord. Bon, et malgré effectivement tout ce que l'on peut mettre en place, si moi en tant que tuteur entreprise, j'ai des difficultés avec mon apprenti, que dois-je faire ? Alors,
Bon, ça arrive rarement, ça heureusement. Arrive rarement, heureusement. Heureusement, mais on s'aperçoit en fait que souvent, lorsqu'il y a des difficultés, ce sont des problèmes de compréhension. Il faut se mettre aussi à la place, je veux dire, de l'apprenti, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive eh bien, dans une organisation, il doit en comprendre les codes, et en plus d'une entreprise à une autre, les codes peuvent être complètement différentes et les attentes des supérieurs hiérarchiques et des collègues aussi complètement différentes. Dans une entreprise, eh bien, ça va être un tutoiement en permanence. Dans une entreprise, on va uniquement vous voyer. Dans une entreprise, la tenue va être très formelle. Dans une autre, pas du tout. Et puis même au niveau du travail, dans certaines entreprises, on va lui demander, et dans certains postes en particulier, eh bien, de produire énormément, de générer beaucoup d'idées, d'être beaucoup sur la créativité, alors que dans d'autres, on va lui demander beaucoup plus des capacités d'analyse, mais dans un cadre qu'on ne lui demandera pas du tout de faire évoluer. Donc ces attentes sont parfois très difficiles, et c'est pour ça en fait qu'il y a un vrai travail à faire au niveau du maître d'apprentissage, de transformer, je dirais, tous ces aspects implicites, souvent, en aspect justement explicite. Parfois, eh bien, on a tendance à dire bon, ben, c'est évident, et notamment par rapport à la culture, c'est quelque chose qu'on a tellement intégré qu'on n'ose pas le dire. Donc il y a un vrai travail d'explication de toutes les normes, de toutes les règles, et même de choses justement qui, encore une fois, qui peuvent paraître évidentes. Et on s'aperçoit que lorsqu'on fait ce travail-là, par, entre guillemets, cette explication de texte, eh bien, on arrive à régler l'immense majorité en fait, des problèmes. Si je suis tuteur entreprise, quel est mon intérêt à répondre à ce type d'études, Lucas ? Mais, premièrement, grâce à ces études, aux études que j'ai conduites auparavant, eh bien, je suis en mesure justement de faire cette vidéo qui, je l'espère, me donnera des conseils pertinents pour aider donc, les tuteurs entreprises à intégrer les apprentis de Montpellier Business School. Ensuite, deuxièmement, eh bien, les résultats de cette étude sont extrêmement précieux pour nous, c'est-à-dire qu'ils permettent eh bien, aux apprentis de mieux comprendre quelles sont les exigences à la fois des entreprises, mais aussi des maîtres d'apprentissage ou des tuteurs d'entreprise vis-à-vis d'eux. Et puis, de manière plus générale, je pense que c'est un message fort, je dirais, que l'on envoie, que le programme apprentissage et que Montpellier Business School envoie. C'est-à-dire que, eh bien, on a essayé autant que possible eh bien, de faire travailler ensemble des enseignants-chercheurs et puis le programme apprentissage afin eh bien, d'être dans une optique aussi d'amélioration continue, c'est-à-dire de mieux former les apprentis de notre école pour qu'ils s'intègrent et pour qu'ils performent mieux en entreprise. Merci beaucoup Lucas pour tous ces précieux conseils. Bonne continuation dans tes recherches. Bien, merci beaucoup, et puis je tiens aussi à remercier les maîtres d'apprentissage ou les tuteurs d'entreprise d'accueillir nos apprentis au sein de leurs équipes.